Coucou les amis! Qui dit aquarelle dit eau. Il est vrai qu'à chaque fois que je vous invite à travailler vos fondus, je vous invite à faire attention également à la dose d'eau pour ne pas voir les coups de pinceau. Mais il y a certaines situations où il est intéressant de travailler sur support sec. Je vais vous montrer un exemple avec une ombre travaillée avec de l'eau et une ombre travaillée sans eau et pourquoi on va le faire. Regardez bien ce caillou. Pour l'instant, il est dans la lumière de la pièce. Les ombres ne sont pas évidentes. Maintenant, je mets la lumière d'une lampe torche sur lui. Regardez, la lampe torche est vers moi et son ombre part par là-bas. Vous voyez que le bord ici est flou. Regardez ce qui va se passer. Je vais rapprocher la lampe. Et plus je rapproche la lampe, plus le contour devient net. D'accord? Eh bien, c'est ça que je vais vous inviter à travailler. Plus l'ombre est proche de l'élément, plus elle est nette, c'est-à-dire qu'on va pouvoir ici travailler notre contour sur support sec. Plus on s'éloigne, plus on éloigne la lumière, plus l'ombre s'agrandit et devient floue. Et c'est là qu'on va travailler sur support mouillé. Allez, je vous montre. Je prends l'exemple de deux galets, encore des galets, hein, parce que bon, c'est pratique et puis c'est vite fait. Voilà. Là, c'est ni le dessin ni la mise en scène qui nous intéresse. Hein. Allez, mon galet du dessus, je vais le faire dans les tons jaune ocre. Hop. La lumière vient de la droite. Une base de jaune. Je vais chercher de l'ocre. Je laisse ma petite tache de couleur à droite. Je donne un peu de mouvement avec... Ça doit être du lac de Garance. Vous savez que j'aime bien le lac de Garance, j'en mettrai partout. Une dernière ombre avec du terre d'ombre brûlée. Donc ça, c'est l'ombre propre de notre galet. Vous vous souvenez de la vidéo sur les ombres propres et les ombres portées. Et je peux même la terminer, cette ombre propre, la renforcer encore avec un petit peu de gris. Je vous rappelle que plus vous renforcez les ombres d'un côté, plus ça rehausse la lumière de l'autre. Donc voilà, je m'arrête ici pour celle-ci. Par contre, ce que je peux déjà travailler, c'est l'ombre portée au sol du gros galet. Donc je mouille mon sol. Qu'est-ce que j'ai dans ma coupelle? Je suis en train de voir que j'ai du vert clair là. Bah écoutez, je vais le prendre. Il est là, je vais le prendre. Comme c'est pas très lumineux, je rajoute un peu de jaune. Voilà, je vais chercher un peu de vert olive pour renforcer cette ombre portée, à laquelle je vais donner du mouvement avec un peu de bleu. Voilà, tout est bien diffus. Et j'attends que ça sèche également. Voilà, tout est sec. Je m'occupe donc de mon gros galet. Alors je vais m'en occuper avec des couleurs très très claires pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Là, vous voyez, c'est du blanc où il y avait déjà eu un peu de rose dedans. Là, j'ai encore du rose dans ma petite coupelle, j'en profite, je vais le chercher. Des tons vraiment hyper légers. Je commence à travailler une ombre portée sous le petit galet jaune avec un rose un peu plus intense, un peu plus foncé. Ici. Et puis l'ombre propre de ce galet rosé que je travaille avec un petit peu de magenta. Et l'ombre portée aussi. Voilà, je vais pas très loin dans les ombres. Là, vous voyez, je remouille un petit coup mon pinceau pour bien fondre tout ça. Et puis, j'attends que ça sèche pour vous montrer après comment on peut travailler à sec. Voilà, mon galet rose est sec. Je vais travailler maintenant une ombre à sec avec du violet. Directement l'ombre portée ici.
Puis une petite ombre propre là. Voilà. Je pourrais même continuer à travailler tout ça jusqu'à un contraste plus important avec du bleu outre-mer. Alors là, ça sera un peu plus fondu puisqu'il y a déjà l'humidité du violet. Néanmoins, vous voyez, on voit quand même les marques. Voilà. Après, c'est vraiment une question de goût, hein. Et puis, je peux vous montrer même l'exemple où on peut travailler à sec l'ombre portée du galet rose sur le sol avec du vert foncé. Voilà. Donc, je dis vraiment que c'est une question de goût parce que quand on dit aquarelle, effectivement, on a vraiment l'habitude de voir des couleurs fondues. Autant la première couleur ici en violet, je la trouve pas trop moche, cette première couleur-là. Autant le bleu, il me plaît pas, et puis le vert non plus. Je trouve pas ça très élégant, et puis après on se rapproche vraiment de la gouache. Voilà. Donc à vous de voir les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Travaillez vos ombres sur support mouillé ou sur support sec. Laissez parler votre sensibilité. Comme je dis toujours, c'est votre cœur qui est important. Il faut que votre aquarelle corresponde à la personne que vous êtes. Je vous embrasse bien fort. À bientôt.